Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage général pour le mois d'octobre pour les Verseaux. Alors ce tirage s'adressera aux Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir également le signe lunaire et ascendant si c'est un autre signe. Je vais faire les vidéos très prochainement. Ça peut vous donner des compléments d'information ou parfois ça peut même plus vous parler par rapport à votre signe solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bientôt le week-end, hein, des petites activités avec les enfants peut-être, ou avec votre conjoint, ou avec des amis, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Voilà, donc je vais commencer par l'oracle des énergies, de l'énergie, pardon, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je vais changer un peu ma façon de faire, hein, j'aime bien un peu changer, pas toujours faire la même chose non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez également. Alors, au niveau de l'oracle de l'énergie, pour les Verseaux. Alors, j'ai homme réfléchi. Alors, on voit qu'il y a, peut-être les Verseaux. Dans les Verseaux, il y a des hommes qui sont plutôt réfléchis actuellement. Ils sont peut-être en train de réfléchir à certaines choses. À se demander peut-être pour l'avenir comment ils vont procéder aussi. Donc, on voit qu'il y a de la réflexion pour les Verseaux au mois d'octobre. Pour les femmes Verseaux, c'est peut-être on peut dire qu'elles sont accompagnées d'un homme qui est plutôt réfléchi à leur côté et qui est peut-être de bons conseils aussi et qu'il ne faut pas qu'elles s'en fassent. Hein. Alors, j'ai l'indécision. On voit que vous êtes indécis, les Verseaux, en ce moment. Donc, il y a peut-être des choix à faire. Hein. Donc, est-ce que vous prenez la direction de gauche? Est-ce que vous prenez la direction de droite? Hein. C'est peut-être aussi la décision par rapport à cet homme qui a l'air réfléchi, mais peut-être qu'il y a des choses qui bloquent pour vous. Et j'ai femme qui tient à cœur. Donc là, on voit quand même que vous attendez peut-être aussi que vous avez peut-être beaucoup d'émotions en ce moment, vous êtes peut-être amoureuse, vous attendez peut-être, je sais pas, vous êtes amoureuse peut-être de cet homme, ça parle peut-être du sentimental, hein, de tout ce qui est émotionnel de toute manière, mais bon, vous êtes peut-être amoureuse de cet homme, mais peut-être qu'il y a des choses qui font que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a peut-être des choses qui vous chagrinent, comme vous êtes dans l'indécision, hein, mais bon, on voit quand même qu'il y a des sentiments hein, pour cet homme. Hein. En même temps, on pourrait dire aussi que vous êtes peut-être beaucoup dans l'émotionnel durant ce mois. Hein, donc, il faudra peut-être un peu lâcher prise. Essayez peut-être de voir pourquoi vous êtes dans les émotions. Les émotions, il ne faut pas les refouler. Hein, il faut toujours essayer de les comprendre et les accueillir avec sagesse. Hein, mais il ne faut pas les refouler. C'est très important. Car après, ça crée des soucis, des blocages. Ça crée aussi un peu comme de la décision, des choses refoulées, vous voyez. Et ça peut créer des cristaux dans votre corps qui peut entraîner, ces cristaux peuvent entraîner des soucis de santé, hein, ou émotionnels aussi. Hein. Alors, je voulais refaire un petit tirage aussi avec le petit Lenormand, comme je faisais à mes débuts. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Avec 9 cartes, hein, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce tableau, hein, ce petit tableau. Alors, pour les Verseaux, au mois d'octobre. Alors, moi, j'ai l'encre à la coupe et j'ai l'anneau. Alors, on voit peut-être que avec l'anneau, c'est tout ce qui est contrat, engagement, collaboration également, ça peut être plutôt des engagements, moi je dirais, des choses qui se concrétisent. Et on a l'encre qui est avec. Donc l'encre, ça peut montrer que c'est des choses qui vont être stables. Donc vraiment peut-être des contrats, des partenariats qui vont être stables. Pour ceux qui peut-être recherchent un emploi ou sont en emploi un peu précaire, ça pourrait être des emplois en CDI qui pourraient se signer, des choses de longue durée tout du moins, hein, des choses qui se stabilisent avec l'encre. Hein. Et peut-être qu'aussi vous reprenez, on me dit aussi que peut-être il faut vous retrouver, vous voyez l'alliance, hein, c'est vous retrouver avec vous-même, mais vous ancrer un peu plus. Vous êtes peut-être trop dans votre mental actuellement, comme vous êtes en plus un signe d'air, hein, vous êtes beaucoup dans votre mental, beaucoup peut-être un peu perché de temps en temps, comme vous avez beaucoup d'intuition également très souvent. Donc, il faut savoir bien s'ancrer. Hein. Donc là, peut-être la méditation pourrait vous aider. Hein. En plus, comme vous êtes dans l'indécision, ça vous permettrait vraiment de rentrer en contact avec votre cœur aussi, votre vrai moi,
et ça vous permettrait peut-être de vous retrouver un peu plus ancré, un peu plus stable, hein, on dira. Mais bon, si on parle en général, moi ça représente plutôt des contrats et des alliances qui se stabilisent, des choses qui entraînent vraiment des choses qui vont durer dans le temps, vous voyez. Donc ça peut être par exemple au niveau sentimental, une demande en mariage, voilà, un engagement de longue durée, des choses qui se concrétisent réellement, hein. Alors, on va regarder, on va en tirer quelques-unes. Donc, je vais plus les mettre par ici. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire comme je faisais d'habitude. Alors, 1, 2, 3. Les Verseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? L'énergie principale, l'encre, hein, de nouveau, hein. Donc c'est ça, hein. Il y a vraiment des choses qui vont s'ancrer au mois d'octobre, hein, des choses qui vont vraiment oui, vous permettre de stabiliser des situations, moi je dirais aussi, mais aussi peut-être le besoin d'ancrage, hein, je le rappelle et je le redis. Ça peut être aussi également peut-être que vous avez besoin d'aller vous aérer au niveau de l'eau. Vous voyez, c'est l'encre, ça représente aussi l'eau, donc c'est émotionnel un petit peu, je dirais aussi l'eau, hein. Mais bon, c'est aussi peut-être aller au plus proche de la nature également pour vous ancrer un peu plus. Bon là, ça représente plus la mer ou l'océan, mais vous pouvez aussi aller faire par exemple un spa, vous faire du bien en allant peut-être faire une thalasso. Vous voyez, tout ça, ça pourrait vous faire du bien, je pense, hein. En plus, avec l'arrivée de l'automne, voilà, il faut se détoxifier. Le changement de saison n'est pas toujours facile. La tombée des feuilles, voilà, hein, c'est vraiment ça peut être une augmentation de la fatigue également. Alors, je vais commencer. Alors, moi, je vais toutes les retourner, hein, ligne par ligne, hein. Donc, vous avez la chance, hein, les opportunités à saisir, hein, au mois d'octobre. Donc, il y aura des opportunités à saisir, mais pour cela, on me dit qu'il va falloir faucher des choses. Il y aura des choses à faucher au niveau peut-être peut-être des enfants. Bon, il y aura peut-être plus faucher des choses pour retrouver un renouveau, moi, je dirais. Parce que faucher quelque chose pour les enfants, c'est peut-être aussi lâcher un peu les enfants pour retrouver une stabilité pour vous-même, vous retrouver vous-même. Bon, on peut dire ça aussi, hein. Bon, en tout cas, le trèfle représente vraiment tout ce qui est opportunité et chance, hein. Vous avez la chance au mois d'octobre. Mais pour ça, il va falloir vraiment essayer de couper des choses pour retrouver un renouveau, hein. Un renouveau ou retrouver peut-être revoir la vie avec des yeux d'enfant, retrouver un peu d'innocence. Peut-être aussi vous retrouver avec vos enfants en famille également, hein. Ça peut être aussi oui, l'enfant, c'est aussi tout ce qui est un peu nouveau partenariat, peut-être des choses qui vont s'ancrer un peu plus, ce qui vous permettra de retrouver, c'est comme si vous étiez dans un nouveau cycle, hein, vous voyez. Donc voilà, hein. Alors, on voit que avec la carte du serpent, donc en positif, ça peut représenter une transformation. Donc c'est bien ça, hein. Vous changez de peau. Vous changez de peau, vous vous ancrez un peu plus, vous redevenez un peu plus stable. Mais pour cela, il va falloir faucher. Donc vous allez peut-être faucher au niveau émotionnel, hein, il y a peut-être des choses profondes qui étaient très ancrées, vous voyez, qu'il va falloir faucher. Donc là, la femme est représentée, hein, donc ça montre bien que voilà, les femmes Verseau sont très impliquées pour le mois d'octobre, hein. C'est peut-être aussi, voilà, vous voyez, faucher peut-être votre côté maman avec l'ours. Ça peut vouloir dire d'arrêter d'être trop peut-être couver vos enfants, d'être trop accroché à vos enfants. Vous voyez, l'encre avec l'enfant. Donc peut-être lâcher un peu de lest pour pouvoir peut-être retrouver un petit peu, vous retrouver émotionnellement, mais aussi peut-être retrouver l'amour aussi, hein. On me dit, voilà, il y a peut-être des blocages à cause de ça, il y a peut-être des blocages à cause des enfants. La situation affective est peut-être compliquée à cause de ça. Bon, sinon le serpent, si on revient dessus, ça montre bien que, voilà, il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous aussi, hein. Le serpent, c'est les jalousies, les choses piquantes, voilà, mais bon, vous aurez une opportunité pour pouvoir faucher tout ce qui est un peu piquant, les gens néfastes autour de vous.
ça dure depuis très longtemps hein, à voir. Hein. C'est quelque chose qui est très ancré. Donc on me dit pour retrouver une stabilité, il faut faucher des choses. Bon, peut-être surtout des femmes, hein, ça peut représenter beaucoup de femmes. Ou peut-être, vous allez peut-être faucher une relation amoureuse hein, au niveau de l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a des blocages qui durent depuis un certain moment. Parce qu'il y a peut-être une rivale dans votre couple depuis très longtemps. Et voilà, ça vous déstabilisait depuis un moment. Et bon, vous allez peut-être découvrir quelque chose et qui fait que ça vous bloquait beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui va être fauché au niveau émotionnel également pour un renouveau derrière. Ou ça peut être aussi vous, peut-être faucher un peu votre jalousie maladive aussi. Ça peut vouloir dire ça également. Hein, qui dure aussi depuis un certain moment et qui est très ancrée. Et voilà, pour retrouver voilà, un renouveau au niveau amoureux et surmonter tous ces blocages. Hein. Donc là, on a la femme. Donc voilà, l'énergie féminine est présente au mois d'octobre également pour les Verseaux. Donc plus de sensualité et de douceur. Je pense que vous avez besoin de vous coucouner. C'est pour ça que je disais le sport, ça pourrait vraiment vous aider, je pense. Ça pourrait vraiment vous amener pas mal de bonnes choses. Hein, vous reminéraliser un petit peu dans votre rôle peut-être même de maman. Hein, voilà, l'ours, ça peut représenter la maman également. Je pense que vous avez besoin de cocooning au mois d'octobre, hein, les Verseaux. Vous aimez ça en plus, bon, le contact humain. Voilà, bon, il y a peut-être quelques petites choses, peut-être des petits soucis quand même, des blocages au niveau de votre rôle de maman ou avec une maman aussi, ça peut être aussi une maman. Hein. On voit qu'il y a des petits blocages, peut-être émotionnels, des petites disputes ou voilà, des choses qui vous chagrinent, mais bon, on me dit, il y a quand même la passion qui est là, enfin les sentiments et le renouveau derrière, hein, donc ça va. Hein. Vous allez peut-être faucher des choses qui vont vous permettre, qui étaient peut-être du karma, hein, parce que vous nettoyez beaucoup en ce moment, hein, tous les signes, hein, de toute manière, tout le monde nettoie en ce moment. C'est le nettoyage, et c'est pas le nettoyage de printemps, mais voilà, c'est l'automne, et voilà, donc vous fauchez, et voilà, vous faites comme les feuilles, vous laissez tomber, et ça va s'envoler, hein, voilà. Je trouve que c'est quand même plutôt mignon de le voir comme ça. Et donc la montagne, c'est vraiment les blocages. Hein. Donc là, on voit, vous avez encore des blocages. Alors des blocages pour vous ouvrir peut-être émotionnellement avec le cœur. Hein, mais pourquoi? Ben, ça peut être par rapport peut-être à une maman qui a été absente dans le passé. Ça peut être par rapport à votre rôle de maman. Vous avez peut-être subi une séparation et ce qui fait que pour vous, c'est compliqué peut-être de vous ouvrir à une nouvelle famille. Ça peut être aussi par rapport à l'argent aussi. L'ours représente l'argent également, hein, je voulais y venir. Donc l'argent, peut-être qu'il y a des petits blocages au niveau de l'argent, peut-être des rentrées d'argent qui ne rentrent pas comme vous vouliez. Et pourtant, on me dit, vous avez plutôt quand même de la passion pour votre travail. Ou bon, il y a de la passion dans votre vie, mais voilà, il y a des petits blocages au niveau de l'argent. Alors peut-être vous avez changé de travail récemment et c'est un peu compliqué. Mais bon, pour moi, il y a des choses qui vont se stabiliser quand même ici. Hein. On voit qu'il y a des blocages, mais on me dit ça va se stabiliser. Mais pour cela, il va falloir peut-être prendre une décision, hein, faucher, pour aller peut-être vers un renouveau aussi. Hein. Donc, il y a peut-être aussi là, voilà, peut-être trop de dépenses au niveau argent également, avec le serpent et le lourd. Ça peut représenter aussi des dépenses un peu peut-être trop excessives. Hein. Ce qui fait que voilà, vous n'êtes pas assez stabilisé voilà, pour finir le mois. Mais bon, pour moi, il y a des belles opportunités quand même, des coups de chance. Il y a des choses vraiment inattendues, je pense, qui vont se passer et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Donc, en gros, au mois d'octobre, les Verseaux, c'est nettoyage. Hein. Il y a du nettoyage qui se fait. Il y a la stabilité qui va se remettre de plus en plus. Hein. Mais pour ça, voilà, vous fauchez des choses très anciennes. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Ça va peut-être vous remuer un petit peu. Hein. Comme vous voyez, toutes ces remous là, les vagues. Ça va peut-être vous remuer un petit peu, piquer un petit peu. Mais on voit l'amour derrière, hein, la douceur qui revient avec l'énergie féminine. Et tout ce renouveau, vous voyez, voilà, pour moi, ça va aller crescendo. Hein. Première partie du mois, on voit qu'il y aura des opportunités pour voilà, essayer de vous sentir mieux. Deuxième partie du mois, vous fauchez, vous retrouvez une stabilité et de nouveau vous imposez. On voit avec l'ours, hein, l'ours il s'impose. Hein, c'est un animal qui est imposant, qui est
à la fois mignon, puisque voilà, c'est tout doux, mais voilà, quand il quand j'allais dire, j'ai dit rugir, mais non, c'est pas lui, c'est le lion. Quand il est pas content, il se fait entendre aussi et il donne un gros coup de patte aussi, vous voyez, donc c'est un peu ça. Hein. Et voilà, et avec un coup de patte, ben voilà, il peut lever tous ces obstacles aussi. Hein. Mais bon, pour moi, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Donc je pense que vous allez retrouver votre place et vous allez regarder le monde avec un œil nouveau aussi. Hein. Vous retrouvez aussi, peut-être en famille avec vos enfants, retrouver une passion, retrouver tout ce qui est émotionnel, lever tous ces blocages. Hein. Voilà, au mois d'octobre, c'est en gros ce que je peux voir. On va continuer, hein, j'ai pas fini du tout. On va regarder avec l'oracle des fées pour avoir un petit conseil. Non, je voulais faire l'oracle de la triade d'abord, excusez-moi. Comme je change ma façon de faire, je vois un petit peu comment je vais faire. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on va regarder un petit peu, c'est pour votre évolution spirituelle, là, je dirais. Hein. Donc, on voit que vous êtes encore tenté par enfin, vous avez fait des erreurs, hein, on voit. Hein. Là, c'est un peu peut-être les erreurs du passé. Et vous êtes peut-être encore tenté un petit peu, mais voilà. Il faut accepter voilà, de faire des erreurs. Hein. Il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même non plus et aller de l'avant. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on me dit de faucher. Chacun a le droit de faire des erreurs, mais après, il faut savoir faucher les choses et prendre des décisions. Alors, j'ai la carte éternité. Donc voilà, il y a peut-être des erreurs qui durent depuis très longtemps, qui se sont reproduites. Mais c'était nécessaire pour votre élévation. Donc c'est ça, hein. Ça résume tout à fait ce que je viens de dire encore une fois. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Donc en fait, on voit bien que vous avez fait des erreurs ou vous êtes encore parfois dans l'erreur pour certaines choses, peut-être par rapport aux jalousies, par rapport aux personnes néfastes, peut-être vous ne voyez pas forcément clair tout de suite ou autre chose. Et on me dit, voilà, il y a des choses qui durent depuis très longtemps, et voilà, mais c'était nécessaire pour votre élévation. Maintenant, il faut couper, nettoyer le karma pour aller vers un renouveau, comme avec l'enfant, vous voyez, l'élévation, avec retrouver une paix avec soi-même et retrouver cette stabilité. Hein. L'oracle des fées. Petit conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà, donc vous pouvez être dans la demande. Hein. Vous êtes toujours accompagné, vous n'êtes jamais seul. C'est sûr que il y a toujours quelqu'un qui vous entend. Vous avez toujours vos guides qui sont là, mais si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne peuvent pas savoir. Donc c'est important de faire savoir ce que vous souhaitez, ce que vous avez au plus profond de vous aussi, hein, émotionnellement. Peut-être que vous ne demandez peut-être pas assez, ou il y en a qui me disent mais j'ai l'air bête de demander comme ça à qui je parle, etc. Mais non, c'est bien au contraire, hein, ça fait partie de la spiritualité, d'oser aussi demander et de voir les résultats. Mais pour ça, il faut ouvrir son cœur et le demander vraiment avec cœur et puis vraiment ressentir les choses au plus profond de soi. Hein. C'est pas de demander pour dire de demander. Et n'oubliez pas non plus de remercier. La gratitude est importante également. Hein. Il ne s'agit pas de recevoir tout le temps. Il faut aussi remercier derrière. Guérir avec les anges. Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le nettoyage. Je voyais l'eau, moi, depuis le début, mais c'est ça en fait. Purifiez-vous. L'eau, ça purifie également. Donc buvez davantage, faites peut-être une détoxification. Prenez des plantes drainantes. Ça peut être aussi... aller prendre un bain d'eau de mer, vous voyez, faire un spa, un sauna pour dire de purifier aussi votre corps. Vous voyez, c'est tout ça aussi. Hein. Ça peut être aussi manger plus équilibré, faire une petite cure détox. Hein. Ça pourrait vous faire du bien, je pense. Hein. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, un petit message. Il y en a 2. Alors, j'ai changement positif, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Vous allez vers du changement. Hein. Et j'ai également, soyez à l'écoute. Voilà.
Donc soyez à l'écoute, hein, c'est ça, hein, soyez à l'écoute de vous-même et des autres également, hein, vous êtes entourés. Vous allez vers un renouveau, hein, on le voit, et soyez à l'écoute parce que voilà, c'est ouvrir votre chakra du cœur également, c'est ouvrir les yeux vers du renouveau, c'est aussi lever ces obstacles pour aller vers du positif, mais pour ça, voilà, il faut couper l'ancien. Mais pour moi, vous avez du changement positif puisque vous avez la carte du trèfle, hein. Et puis vous avez aussi l'ours qui représente les rentrées d'argent, plus stable, hein, peut-être aussi, donc ça... Il y a tout ça, et puis le fait de nettoyer aussi votre réseau amical, peut-être des gens vous donner plus des obstacles qu'autre chose aussi, hein. Et voilà, ça peut être aussi, là, je voulais repréciser, là, l'enfant avec l'amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, hein, peut-être une séparation, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un pour aller vers un renouveau avec quelqu'un d'autre. Hein, mais bon, on me dit, ouais, mais vous bloquez, hein, c'est vous qui bloquez tout seul, hein. Voilà, donc ensuite, j'ai fait tous les jeux. Je vais tirer une petite carte des huiles essentielles, comme je faisais d'habitude. Elles sont là. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Donc voilà, une petite carte des huiles essentielles comme d'habitude pour avoir un petit conseil santé, moi je dirais plus ça. Enfin, santé mentale et émotionnelle, hein, spirituelle également. Ça peut vous aider également. Bon, après... je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent, mais bon. J'ai le romarin. Alors, on va regarder le romarin, ce qu'il pourrait apporter. Alors, c'est le romarin à cinéole. On me dit en mots-clés. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Bon, voilà, c'est ça en fait, hein, c'est ce que je disais depuis le début, hein. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Donc, c'est tout à fait ça, hein. Les petits défis de la vie quotidienne, donc c'est les obstacles. Je me libère l'esprit, voilà, c'est bien faucher les choses, hein, avec l'ancrage. J'ouvre mon cœur, voilà, hein, le côté émotionnel, et je prends conscience de mon immense potentiel créateur. Donc ça, c'est tout ce qui est aussi l'enfant, hein. Vous décidez de créer des nouvelles choses dans votre vie et nouveaux projets avec courage. Alors, mot guérisseur, c'est j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elle m'aide à me réaliser et contribue harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Alors, sur le plan psychique, elle aide elle est considérée comme un excellent antidépresseur naturel. Grâce à son action stimulante sur l'hypophyse, elle favorise l'équilibre du mental et neutralise remarquablement les effets du stress. Elle est vivement préconisée pour toutes les personnes bilieuses, craintives, timides et en perte de conviction. Grâce à son action tonique sur le foie, elle régénère le moral et dissipe les sensations d'anxiété. C'est l'huile par excellence de la reconquête du soi. Elle fortifie la volonté d'entreprendre et renforce la positivité de l'esprit. Donc c'est ça, hein. Ça lève les blocages, hein. Ça va vous aider à aller de l'avant et à vous ouvrir surtout, hein. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Je me ferai un immense plaisir de vous répondre. Vous pouvez me contacter également sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance ou mon site internet pattyangel.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end en avance, hein. On n'est que jeudi. Mais bon, ça arrive à grands pas. Profitez bien. N'oubliez pas que la vie est belle et puis que chaque jour, voilà, il y a des plaisirs qui peuvent arriver. Chaque jour est différent et gardez espoir. Voilà, à bientôt. Merci.